À l'occasion de la journée internationale des secrétaires célébrée ce 14 avril, les secrétaires de Côte d'Ivoire se sont réunis en visioconférence pour réfléchir à leur situation. Au Bénin, avec 86% des voix, Patrice Talon remporte le scrutin dans le premier tour de l'élection présidentielle tenue dimanche. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Elles sont l'interface entre l'entreprise et les visiteurs. Les secrétaires du monde entier célèbrent leur journée ce 14 avril. Ici en Côte d'Ivoire, elles ont décidé de se réunir de façon virtuelle en vue de plancher sur leurs conditions de travail. Thème choisi, le digital, quelle opportunité pour une assistante de direction en période de Covid-19. Georgette Hidou. Pascaline est assistante à la MUPEMETSI, mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire. Elle est présente à son poste tous les matins dès 7 heures. C'est elle qui coordonne, rédige, répond au téléphone et rend compte à son directeur. Ce métier, Pascaline l'exerce avec fierté depuis plus de 5 ans. Moi, j'ai toujours dit comme ça que la secrétaire, c'est la petite main de l'entreprise que l'on ne voit pas. Et elle fait en tout cas un grand travail, mais toujours dans l'ombre. Et un patron ou un directeur fort, c'est aussi une secrétaire très forte. La journée internationale des secrétaires est une occasion pour son directeur de lui témoigner sa reconnaissance. Ma secrétaire, c'est la même qui est disponible, celle qui anticipe les besoins du patron. C'est celle-là qui prend toutes les dispositions pour que le patron soit très à l'aise dans la conduite de ses activités. Comme Pascaline, nombreuses sont ces femmes qui travaillent à longueur de journée pour la bonne marche de l'entreprise. La ponctualité, la rigueur, le dévouement et le travail acharné sont entre autres leur quotidien. Je voudrais adresser toutes mes félicitations aux assistants de bureau. Je leur dis qu'elles apportent beaucoup à la bonne marche des directions. Appelé par le passé dactylographe, le métier de secrétaire de direction a évolué. Aujourd'hui, l'on parle d'attaché de direction ou encore assistante de direction. Un métier beaucoup plus exercé par les femmes. Toutefois, ces dames font souvent l'objet de frustration. Assister son patron, c'est pas chose facile. Alors, dans ces tâches, nous sommes là. Selon les humeurs du patron, nous sommes habilités à supporter. C'est un métier respectable. Alors nous demandons à tout le monde de nous aider à valoriser la secrétaire parce que c'est un métier noble. Ce que je demanderais à nos directeurs ou au directeur général, c'est de permettre qu'on soit élégamment habillés. Les secrétaires ont besoin d'une prime pour une bonne présentation. Comme on dit, c'est la vitrine, une vitrine. Si elle est sale, si elle n'est pas attrayante, le client il passe. La journée internationale des secrétaires, célébrée tous les 14 avril, est une occasion pour la LIS, Ligue ivoirienne des secrétaires, de plancher sur leur situation. La secrétaire a le dos large, parce que souvent c'est les clients qui lui font des remontrances, c'est des visiteurs qui lui disent du n'importe quoi, même au téléphone, quelqu'un peut l'insulter pour une petite erreur. Alors vraiment ça c'est des difficultés pour la secrétaire. Que les gens nous considèrent de la même manière qu'on considère les autres travailleurs. En Côte d'Ivoire, en raison de la crise sanitaire, aucune festivité n'a été organisée. Le digital, quelle opportunité pour l'assistante de direction en cette période de Covid-19? C'est autour de ce thème qu'elles se sont réunies en visioconférence pour aborder plusieurs problématiques, notamment le renforcement des capacités des secrétaires. Nous avons réfléchi pour dire pourquoi ne pas mettre le digital en exergue pour que toutes les secrétaires de Côte d'Ivoire puissent apprendre à faire la téléconférence ou bien le télétravail étant même à la maison. C'est en 1994 que la Journée internationale des secrétaires a été célébrée pour la première fois en Côte d'Ivoire. Elle vise à promouvoir la profession et pallier la pénurie de ce personnel administratif. Un repas chaud et équilibré pour les élèves de 24 cantines scolaires de la direction régionale d'Abidjan pendant 21 jours. C'est une action de l'ONG Ivoire Développement Durable présidée par Daniel Donafologo. Cette organisation entend couvrir les besoins énergétiques de ses apprenants et favoriser leur maintien à l'école. Son action se situe dans le cadre d'une collecte de fonds baptisée les Cantines du Cœur lancée en 2017. Clément Beaucoup. Des repas chauds et équilibrés pour les enfants de l'école primaire publique d'Akandié dans la commune de Bingerville. Pour l'heure, chaque enfant va bénéficier de ces mets dans cette cantine scolaire.
Mais cela ne sera pas possible pour les autres jours de classe. Et pour cause. Le gouvernement a donné des vivres pour 17 jours de fonctionnement. Pour 120 jours de fonctionnement de la cantine, il y a un gap de 103 jours qu'il faut rattraper. Donc nous sensibilisons pour que les communautés apportent leur contribution à travers les mutuelles de développement, les associations de parents d'élèves. Pour combler ce déficit, 13 tonnes de vivres, dont 11 tonnes de riz et environ 800 litres d'huile sont offerts à la direction des cantines scolaires. Ces vivres sont destinés à l'approvisionnement de 24 cantines scolaires de la direction régionale d'Abidjan. Un don de l'ONG Ivoire Développement Durable et ses partenaires. Ce geste vient appuyer les efforts du gouvernement dans l'amélioration des conditions d'études des tout-petits. Les enfants sont plus performants, plus efficaces lorsqu'ils mangent à leur faim, au moins lorsqu'ils ont un repas chaud par jour à l'école. Ça, les études l'ont prouvé. C'est donc ce qui nous pousse l'ONG Ivoire Développement Durable à s'inscrire justement dans une dynamique de collecte de fonds pour soutenir l'action de la direction des cantines scolaires dans ce domaine-là. Depuis 2017, l'ONG Ivoire Développement Durable, présidée par Daniel Donafologo, procède à des opérations de collecte de fonds dénommées les cantines du cœur, pour l'achat de vivres au profit des cantines des écoles primaires publiques des zones défavorisées. À ce jour, l'ONG a mobilisé plus de 78 tonnes de vivres pour 21 900 bénéficiaires, avec un total de 443 250 repas équilibrés offerts. En santé, le Lions Club Abidjan Iroko a permis ce week-end dernier à la population de Tia-Salé de connaître son taux de glycémie. En effet, pour lutter efficacement contre le diabète, le dépistage précoce de la pathologie est recommandé par les médecins. Ainsi, plus de 400 personnes de la commune de Tia-Salé et des villages environnants ont bénéficié d'un dépistage gratuit du diabète, de quoi leur permettre de prévenir la maladie. Pagasoro Kone de Madongui. En Côte d'Ivoire, dans les hôpitaux, le diabète fait partie des maladies dont la mortalité est de plus en plus élevée. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, l'on enregistre en 2020 448 décès du fait du diabète. Les personnes de troisième âge sont plus exposées à cette pathologie. Pour réduire le taux de mortalité lié au diabète, qui est de 8,9% dans le pays, le Lions Club Abidjan Iroko a initié à Tia-Salé, ville située à environ 120 km d'Abidjan, dans la région de l'Andiébi-Tiassa, un dépistage gratuit du diabète. Et c'est la préfecture qui a servi de cadre pour cette opération. Nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas de Tia-Salé la possibilité d'être pris en charge sur place. Donc nous avons décidé comme ça d'orienter le dépistage ici afin d'avoir des statistiques que nous allons annoncer en temps opportun. Je lance un appel à la population pour le suivi, respecter les consignes que laisseront les médecins après le dépistage. Plus de 400 personnes ont bénéficié de ce dépistage gratuit du diabète. Elles saluent cette action sociale du Lions Club Abidjan Iroko qui permet de prévenir la maladie. Le médecin m'a dit que ma tension est un peu élevée. Et puis le taux de sucre là aussi c'est un peu élevé. Donc de faire très attention. De diminuer le sucre et puis le sel. En tout cas, les gens nous reçoivent bien. Ça permettra au moins de connaître si j'ai le diabète ou bien je n'ai pas le diabète. Et j'aimerais que ça soit comme ça dans chaque ville. Le diabète, comme on le dit, est une maladie silencieuse. Et le plus souvent, nos parents n'ont pas l'information, n'ont pas aussi les moyens pour se rendre dans un centre hospitalier pour se faire dépister. Donc cette activité permet de découvrir les personnes qui sont des terrains diabétiques et ça, c'est déjà très important pour notre population. Dans sa politique sociale, le Lions Club Abidjan Iroko œuvre pour le bien-être des personnes vulnérables en leur apportant assistance dans la lutte contre le diabète, la famine et le cancer infantile. Le guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Mamadou Traoré, est décédé hier mardi 13 avril 2021, premier jour du mois de Ramadan. Les condoléances à sa famille ont débuté ce mercredi à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Plusieurs personnalités, dont des diplomates, présidents d'institutions et organisations de la société civile, ont effectué les déplacements pour témoigner leur compassion et solidarité à la famille de l'illustre disparu. Nous Sangaré, Pagasoro Kone de Madongui.
La communauté musulmane a perdu son guide. Le cheikh Aïma Mamadou Traoré, président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques, a été arraché aux siens le mardi 13 avril des suites d'une insuffisance cardiaque selon les responsables du COSIM. Une disparition brusque qui laisse le monde musulman sans voix. La grande mosquée de la Riviera Golfe, où il officiait la prière en qualité d'imam principal, sert de cadre aujourd'hui pour la cérémonie de présentation des condoléances. Des délégations venues de divers horizons ont effectué le déplacement pour témoigner leur compassion à la famille de l'illustre disparu et marquer leur solidarité à l'endroit du COSIM. Le cheikh Aïma Traoré était un frère, c'était mon imam et il était tout à fait normal qu'en la circonstance douloureuse qui frappe non seulement la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, mais qui frappe aussi toute l'Afrique de l'Ouest, que nous venions nous incliner et rendre hommage à la mémoire d'un homme de justice. Franchement, c'est une grosse fête pour la Côte d'Ivoire et nous présentons toutes nos condoléances au président de la République et que Dieu agrée toutes nos prières et que le paradis soit la dernière demeure du cheikh. Engagé pour la cause de l'islam, Feu Cheikh El Hadj Mamadou Traoré a contribué à la mise en place de plusieurs organisations islamiques. Quelqu'un avec qui j'ai eu plaisir à collaborer dans les instances associatives musulmanes de longues années. Je voudrais prier le Seigneur de lui accorder son paradis céleste. Homme de paix, de tolérance, le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire était aussi un rassembleur selon l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Un homme qui a apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire dans un moment où la Côte d'Ivoire a besoin de paix et de tolérance. Voilà, j'étais simplement venu pour ça. J'avais rencontré cher Mamadou Traoré. J'avais été frappé par sa gentillesse, par son érudition, et je tenais à lui rendre hommage. Dans la même veine, à la veille, des membres du gouvernement sont allés présenter les condoléances à son domicile à Abobo-Sojefia au nom du président de la République, Alassane Ouattara. Décédé à l'âge de 77 ans, Cheikh Aïma Mamadou Traoré sera inhumé ce jeudi 15 avril au cimetière de Williamsville après la prière de 13h à la grande mosquée de la Riviera Golfe. En sport football, dans le cadre de la CAN 2025 attribuée à la Guinée, une importante délégation forte de 5 membres du COCAN, comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, est arrivée lundi dernier à Abidjan. Il s'agit d'une visite de prospection en vue de s'inspirer de l'organisation et des préparatifs du COCAN Côte d'Ivoire 2023. Véronique Conan, Katitouri. Après avoir été reçu par le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin Claudanho, la délégation du comité d'organisation de la CAN Guinée 2025, présente en Côte d'Ivoire depuis lundi 12 avril, était au siège du COCAN ivoirien ce mardi. Une étape au programme de la visite de prospection de 72 heures du COCAN guinéen pour s'imprégner de l'organisation déjà entamée par la Côte d'Ivoire en vue de celle de la CAN 2025 en Guinée. Un souhait émis par le chef de la délégation, son Excellence Sanoussi Bantamasso, ministre d'État chargé des Sports, par ailleurs président du COCAN guinéen. Comme c'est la première fois dans l'histoire de notre football, donc nous sommes sortis pour échanger les expériences, connaître les difficultés qu'ils ont rencontrées, connaître les sociétés ou les entreprises avec lesquelles ils ont traité, les blocages, l'apport de l'État et l'apport extérieur. C'est à bras ouverts que le président Lambert Fekese du COCAN ivoirien a accueilli la demande de ses visiteurs. Monsieur le ministre d'État, je tiens à vous remercier de l'opportunité que vous nous offrez de partager notre foi dans la réussite de la CAN dans nos 2 pays respectifs. Je voudrais y ajouter les ambitions de nos gouvernements de répondre aux défis multiformes que constitue l'organisation de la compétition phare de la Confédération africaine de football.
Des ateliers de travail avec les différentes commissions du COCAN 2023 sont prévus mardi et mercredi. La délégation guinéenne, composée entre autres du ministre en charge des Sports, Sanoussi Bantamasso, du conseiller du Premier ministre Mohamed Condé et du président de la Fédération guinéenne de football Antonio Souaré, quittera Abidjan jeudi prochain. Hors de nos frontières, un autre mandat pour Patrice Talon. Avec 86% des voix, le président sortant du Bénin a remporté le scrutin dès le premier tour de l'élection présidentielle organisée dimanche, selon les résultats provisoires annoncés mardi soir par la commission électorale. Une victoire sans surprise pour le président sortant. De nombreux opposants avaient boycotté l'élection. Georgette Hidou. Le président béninois Patrice Talon a été réélu sans surprise avec 86% des voix, selon les résultats provisoires annoncés mardi soir par la commission électorale. Dans un scrutin où le chef de l'État faisait face à des candidats de l'opposition quasiment inconnus. Le duo Patrice Talon et Mariam Talata, candidate à la vice-présidence à ses côtés, obtient donc dès le premier tour la majorité des suffrages exprimés. Le taux de participation s'élevait à 50,17%. La Cour constitutionnelle publiera les résultats définitifs dans les prochains jours. Des violences ont éclaté la semaine dernière et ont fait au moins 2 morts à Savè, dans le centre-nord, le fief de l'ancien président Thomas Yayou Boni, grand adversaire politique et économique de l'actuel chef de l'État. L'élection a été annulée dans les villes voisines de Tchaourou, Banté et OSR, selon la Sénat, estimant qu'elle n'avait pas pu se dérouler dans de bonnes conditions. La réélection dès le premier tour du président Patrice Talon est sans surprise, les grandes figures de l'opposition étant soit en exil, soit incarcérées, frappées d'inéligibilité ou empêchées de participer à l'élection. Cette édition est terminée. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À demain, même heure.